Un garçon blessé, perdu et confus, court pour sauver sa vie, poursuivi par des monstres. Il ne sait pas ce que sont ces créatures, mais il parvient à esquiver un coup qui l'aurait sans doute tué. Pendant un moment, il met un peu de distance entre lui et les monstres, jusqu'à ce qu'une mystérieuse fille l'attrape par le bras et le tire derrière un rocher. Après quelques secondes, les monstres semblent avoir disparu. Le garçon la remercie de l'avoir sauvée, mais il remarque alors une petite créature qui sort de sous la robe de la fille. Lorsqu'il la voit éclater de rire, il insiste sur le fait qu'il n'a pas eu peur. Il jure même qu'il aurait écrasé ces monstres s'il n'était pas blessé. La fille lui répond qu'elle attendra qu'il vienne la sauver la prochaine fois avec toute sa force extraordinaire. Lorsqu'elle lui fait un clin d'œil, il tombe éperdument amoureux. Rassemblant son courage, il lui prend la main et lui avoue enfin ses sentiments. Mais au moment même où il s'apprête à le dire, il se réveille du rêve qu'il faisait. Deux garçons à côté de lui le taquinent, disant que ça devait être un rêve génial. Il est encerclé par une bande armée de battes de baseball. L'un d'eux lui promet qu'il va mourir pour s'être aventuré sur leur territoire comme s'il était chez lui. Pourtant, le garçon captif ne semble pas du tout perturbé. Ce qui le dérange vraiment, c'est que, pour la 1000e fois, il a échoué à avouer ses sentiments à la fille qu'il aime, même si ce n'était qu'un rêve. Les voyous plaisantent en disant qu'il prend un peu trop au pied de la lettre l'expression « la fille de tes rêves ». Le garçon leur répond en donnant un coup de pied à l'un d'eux et déclare qu'elle n'est pas qu'un rêve. Évidemment, les types n'aiment pas ça. L'un d'eux tente de lui asséner un coup à la tête, mais il esquive et riposte avec un coup de tête au menton. Les assaillants l'attaquent à un, et malgré ses liens, il parvient à tenir tête. Un peu plus tard, on voit Narihira s'enfuir à moto. Ayant échappé à ces idiots, il se jure de tenir sa promesse pour toujours. Il retrouvera la fille qu'il aime, quoi qu'il arrive. En chemin, il traverse la route et aperçoit la même petite créature qui appartenait à cette fille. Il pile net, se demandant ce qui se passe. L'animal s'enfuit et il le poursuit. Soudain, un camion fonce sur l'animal, mais Narihira se jette dessus à la dernière seconde pour le sauver, dévalant lui-même le flanc de la montagne. Au lieu d'être grièvement blessé, il se réveille dans un endroit totalement différent, et la fille de ses rêves est juste devant lui. Souriant jusqu'aux oreilles, Narihira se présente comme le garçon qu'elle a un jour sauvé. Mais la fille ne semble pas du tout le reconnaître. En fait, ils sont en pleine représentation sur scène quand le petit animal tombe du ciel et atterrit pile sur la tête de Narihira, le propulsant tête la première dans la poitrine de la pauvre fille, qui pousse un cri strident. Dans le public, une fille aux cheveux verts éclate de rire, persuadée que ça fait partie de la pièce, mais la fille aux cheveux bleus insiste sur le fait que ce n'était absolument pas prévu. Excédée, elle demande à Sei si ce n'est pas bien plus amusant que ces danses ennuyeuses, et Sei ne peut qu'acquiescer. Pourtant, comme c'est un jour spécial, il décide de reprendre le contrôle. Il active un gadget caché dans sa main, qui lance une corde et attache Narihira à la scène. Même s'il admire le chaos que ce garçon a apporté au spectacle, il est temps de remettre de l'ordre. Finalement, la fille que Narihira aime lui donne une gifle et lui ordonne de déguerpir. Mis dehors, Narihira erre dans la rue, se demandant comment se faire pardonner. Plus loin, il voit un petit garçon en train de manger une brochette. Il s'approche pour lui demander s'ils vendent ça dans une supérette. Le gamin ne comprend pas de quoi il parle. Toujours insatisfait, Narihira entre dans une boutique au hasard et tente de comprendre comment acheter quelque chose. Le vendeur lui montre une interface affichant la monnaie du royaume. Quand Narihira essaie d'ouvrir son appli bancaire sur son téléphone mort, il est éjecté du magasin. Frustré, il demande à la première personne qu'il croise où il se trouve. L'homme dit qu'ils sont dans le 7e allée de Bojo, à Danji et Yankyo. Toujours déboussolé, Narihira s'aventure dans un quartier qui lui semble étrangement familier. Perdu dans ses pensées, il est soudainement interrompu par une annonce publique. Une vague de brume noire va frapper dans une minute, et tout le monde doit se rendre à la porte d'évacuation immédiatement. Pris au dépourvu, Narihira se retrouve coincé hors de la zone de sécurité avec quelques autres personnes tandis que la brume envahit la zone. Il voit un enfant sur le point d'être englouti par le brouillard. Par réflexe, Narihira se jette sur l'enfant pour le protéger. Alors que la brume les enveloppe, ils sont aspirés dans ce qui semble être une autre réalité. L'enfant est pétrifié de peur, comme tous ceux autour, figé, seul. Narihira essaie de voir si quelqu'un est encore en vie. C'est alors qu'un immense monstre surgit et commence à détruire les citoyens figés. Malgré la taille et la fureur de la créature, Narihira ne recule pas. Il lui ordonne de les laisser tranquilles. Le géant répond en le frappant violemment, mais Narihira survit, bien que grièvement blessé. Il refuse de mourir si facilement. Mais alors qu'il reprend son souffle, le monstre attaque de nouveau. Cette fois, un robot apparaît et frappe la créature avec une telle puissance qu'elle est projetée plusieurs mètres plus loin. Ébahi, Narihira contemple son sauveur. Pendant ce temps, les personnes qui contrôlent le robot s'interrogent sur la façon dont ce garçon a pu ne pas être pétrifié alors qu'il était dans la brume noire. Le robot annonce alors que l'humain doit rester sur place pendant qu'il retient le démon. Mais Narihira, défiant les attentes, affirme que si le monstre revient, il lui bottera les fesses lui-même. Et effectivement, le démon revient à la charge. Mais le robot insiste pour que le garçon reste en retrait. Puis Yura appelle à Tsunaga, et ensemble,
ils activent les 5 éléments. Le démon fonce, prêt à attaquer, mais le robot réplique avec les 5 tonnerres, une attaque puissante qui le vainc. Dans la salle de contrôle, la fille aux cheveux bleus comprend soudain que Narihira est le même garçon qui avait fait irruption sur scène. Maintenant que la brume s'est dissipée, les autorités arrivent pour soigner les blessés. Les 2 pilotes du robot approchent du garçon pour s'assurer qu'il va bien. Malgré tout, Narihira joue les durs et prétend qu'ils l'ont empêché de battre le géant lui-même. Cette arrogance pousse Yura à bout, et elle manque de lui sauter dessus. Atsunaga intervient pour calmer la tension, posant la main sur l'épaule de Narihira. Il avoue qu'il est impressionné que le garçon ait survécu à la brume noire, mais ça ne veut pas dire qu'il aurait pu vaincre un démon, surtout qu'il n'est pas un invocateur. Avant qu'il n'ait pu expliquer ce que cela signifie, il est appelé ailleurs. Non loin de là, la fille que Narihira avait vue transformée en pierre dans ses bras est bien vivante, et un sourire de soulagement éclaire son visage. Arpentant les rues de Heiankyo, totalement perdu, le jeune Takeru tente de se remonter le moral avec une devise de sa famille. C'est à ce moment que la fille de ses rêves réapparaît. Elle le reconnaît enfin, l'air agacé. Elle le réprimande pour avoir ruiné une pièce importante, d'autant plus que le conseiller de l'empereur assistait à la représentation. Pourtant, elle remarque qu'il est blessé et accepte de l'aider. Elle l'emmène dans un endroit où elle lui offre à manger. Pendant qu'il mange, il lui raconte son histoire, et elle comprend qu'il vient d'un autre monde. Elle est stupéfaite d'apprendre qu'il a traversé la brume noire indemne, chose jamais vue auparavant. Curieux, Narihira lui demande ce que sont la brume et les démons. Un homme à proximité explique que les démons sont les ennemis de l'humanité, venus d'un autre monde, et que la brume noire est un phénomène lié à leur invasion. Devant son envie de rentrer chez lui, la fille lui dit que les invocateurs pourraient peut-être l'aider. Mais Narihira rejette l'idée, surtout parce qu'il n'aime pas Atsunaga ni Yura. L'homme à côté se vexe et explique que les invocateurs sont ceux qui protègent encore la ville, en contrôlant les Shikagami. Une autre femme ajoute que le chef des invocateurs s'appelle Seimei Abeno. Pour une raison quelconque, Narihira lit mal le nom et dit Areaki Ambe. La nuit, Narihira n'arrive pas à dormir. Dehors, la fille de ses rêves danse sous un rayon de lumière, entourée d'ombre. Pensant que c'est le moment parfait, il sort, applaudit sa prestation, et elle lui sourit en demandant s'ils se sont déjà rencontrés. Narihira dit que oui, lui rappelant qu'il avait promis de devenir plus fort pour la protéger. Elle promet de ne plus oublier une chose aussi importante la prochaine fois, et elle se présente enfin, Tsukimiya. Le lendemain, lors du 2e jour du festival, Narihira aide à quelques tâches lorsqu'il aperçoit le messager du conseiller impérial parler à Tsukimiya. Le messager se plaint de la pièce désastreuse et dit que le conseiller est furieux. Il exige que Tsukimiya vienne au palais présenter ses excuses. Narihira intervient et avoue que c'est lui qui a gâché la pièce. Le messager l'ignore et insiste pour que Tsukimiya vienne. Narihira tente de se confesser à nouveau, mais il est interrompu par Seimei Abeno. Narihira l'appelle Areaki Ambe, ce qui fait rire Seimei, beaucoup de gens se trompent ainsi. Après avoir fait arrêter Narihira, le chef des invocateurs rassure Tsukimiya, et elle semble lui faire confiance. Plus tard, alors qu'il s'éloigne en aérocar, la fille aux cheveux verts demande à Seimei s'il est dérangé par ce garçon étrange, mais il ne s'en soucie pas soudain, une nouvelle alerte de brume noire retentit. Dans 20 secondes, Heiankyo sera de nouveau englouti par les ténèbres, car la ville est en pleine grand pandémonium. L'alerte est encore plus lente que d'habitude, et la brume touche la calèche céleste où se trouve Tsukimiya. Voyant son ami en danger, Narihira saisit la première arme qu'il trouve et court vers le chaos. Après tout, il a promis de la sauver, quoi qu'il arrive. À l'intérieur de la brume, Yura et Atsunaga combattent les démons envahisseurs. Pendant ce temps, Narihira traverse un terrain étrange à la recherche de son ami. Il finit par apercevoir le véhicule détruit. Les invocateurs essaient d'attaquer le géant ennemi, mais sont pris au dépourvu par des contre-attaques. Le démon utilise des portails pour se téléporter et frapper par surprise, infligeant de lourds dégâts aux Shikagami, incapables de réagir. Juste au moment où Narihira approche de Tsukimiya pétrifié, le démon termine sa série d'attaques par un tir destructeur qui endommage le réacteur spirituel du robot. Au moment critique, Sei fonce dans la salle de contrôle pour avoir des nouvelles du combat. Sur le champ de bataille, le démon s'apprête à achever Tsukimiya et le Shikagami. Mais au dernier moment, Narajira surgit et frappe le monstre. Tout le monde est stupéfait, sauf Sei, qui esquisse un sourire sarcastique. Plein d'énergie, Narihira tente de continuer l'offensive, mais le démon le saisit, l'écrase et le projette violemment au sol. Pourtant, ses blessures se guérissent comme par magie. Le monstre, désormais à distance, prépare une autre attaque. Narihira se relève avec difficulté, récite la devise de sa famille, puis fonce droit sur le tir du démon et le contre d'un coup de poing titanesque. Il se transforme alors, revêtu d'une armure invincible, et terrasse le démon d'un coup fatal. Dans la salle de contrôle, Sei observe la scène et admet que ce garçon est vraiment spécial. Dans la brume, Narihira retrouve sa forme initiale et se réjouit de voir son amie vivante. Mais soudain, le cœur du démon surgit du sol, un portail s'ouvre, et Tsukimiya est brisé en éclats. Une autre créature réapparaît et transperce Narihira de ses griffes dans le dos.
La scène suivante le montre se réveillant en panique, de retour dans la situation exacte dans laquelle il était arrivé dans ce monde.